Salam alaikum. Je vais continuer ce que j'ai commencé précédemment. Donc, j'ai créé la classe groupe, la classe gestion groupe. Il me reste à créer la classe stagiaire et la classe gestion de stagiaire. Donc, ce que je fais pour le moment, j'ai créé la classe stagiaire et j'ai créé un attribut statique compteur qui vaut 0. C'est pour calculer le nombre d'instances. J'ai créé un attribut chaîne de caractères sexe, d'accord. Par la suite, j'ai créé des propriétés auto-implémentées.
Le numéro d'inscription est ce qu'on appelle est une chaîne de caractères qu'on ne peut que lire à l'extérieur. Par contre, on peut modifier à l'intérieur. Maintenant, cette information n'est modifiée qu'à l'intérieur de la classe. Le nom, c'est une chaîne de caractères. Le prénom, c'est une chaîne de caractères. La date de naissance, c'est une chaîne de caractères. Et la date d'inscription, c'est une chaîne de caractères. Donc, pour l'attribut sexe, j'ai associé la propriété publique pour ajouter la contrainte que le sexe doit être l'une des valeurs masculines ou féminines. Sinon, si c'est différent de masculin et différent de féminin, nous allons lever une exception comme quoi le sexe doit être masculin ou féminin. Si on atteint cette ligne, c'est que cette exception n'est pas levée et par conséquent, on peut affecter la valeur à notre attribut. Je vais créer maintenant deux constructeurs. Son paramètre est en fait d'initialisation, d'accord? Parce que pour créer ce qu'on appelle le numéro, pour avoir un numéro d'inscription, il faut absolument avoir ce qu'on appelle une date de naissance, d'accord? D'accord, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un constructeur. Si je me rappelle, si c'est, je sais pas si c'est la bonne façon pour faire ça. Sinon, je vais enlever ça. C'est juste pour vous montrer. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un constructeur d'initialisation qui va me permettre d'initialiser les informations de mon objet, à savoir le sexe. D'accord. Le sexe, c'est la propriété sexe S majuscule. Regardez, ici les variables locales ou là, les paramètres sont en minuscules. D'accord.
Oui, j'utilise ce qu'on appelle les propriétaires pour c'était les informations de mon objet. D'accord, il n'y a pas une confusion. D'accord, le majuscule n'est pas le minuscule. Ce qui reste, c'est le numéro d'inscription. Le numéro d'inscription, généralement, par exemple, le premier stagiaire, si par exemple sa date de naissance c'est 25 1900, donc le numéro d'inscription, ça sera 05, donc TD, suivi du mois, pardon, 20, suivi du mois 05, suivi de l'année, et par la suite, le compteur, il est par défaut 0, il deviendra 1. Donc il va s'incrémenter et puis il sera concaténé. Donc ça sera le numéro d'inscription si vous voulez. C'est bon? D'accord? Je suis pas certain. Donc est-ce qu'il faut laisser ça ou non? Donc on teste ça. D'accord? On teste ça. Donc je vais au démarrage du formulaire afficher. Donc là, afficher, afficher inbox, test. DT c'est pour le jour. MEP c'est pour le mois. 4Y c'est pour l'année. Donc c'est pas la peine. D'accord? Donc c'est pas la peine de mettre ça. Regardez. C'est le format que je veux. Le jour, le mois et l'année. D'accord? Je vais arrêter. Je vais revenir ici. Et je vais enlever ça. D'accord? Donc maintenant j'affiche la date en précisant le format. Il me reste la méthode toString. Donc pour toString, je vais afficher toutes les informations de mon objet, à savoir le numéro d'inscription, le sexe, le nom, le prénom, la date de naissance et la date d'inscription. Donc c'est rien. J'espère que c'est clair. Donc je vais continuer dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.